بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الجلسة التي نشرح فيها قصص النبيين للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله رحمة واسعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فهم دينه وتطبيقه، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits, apparents comme cachés, petits comme grands. Nous lui demandons son aide dans tout ce que nous faisons, ainsi que son pardon pour tous nos péchés. Sachez que celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer, et que celui qui a la égare, nul ne peut le guider. Nous attestons que nul n'est en droit d'être adoré excepté Allah en toute vérité, et attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Amma ba'd, de ceci étant dit, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal, et que la meilleure des guidées et voix est la voix de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que les pires des choses sont les choses inventées en termes d'adoration dans la religion, et toute invention est appelée innovation, et toute innovation est également mène bien sûr au feu de l'enfer. Allah nous en préserve. Alors nous voici aujourd'hui dans une nouvelle assise de notre livre Qisas an-Nabiyyin, Histoire des prophètes pour enfants, du Cheikh Abil Hassan al-Nadawi rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans la leçon passée, nous avions débuté la qissa du prophète d'Allah Azza wa Jal, Yusuf alayhi salam. Et nous avons vu dans cela deux points qui sont Ru'ya Ajiba, rêve étonnant, et Hasadul Ikhwa. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jalla de nous aider dans la compréhension de sa religion et de nous aider à parfaire notre caractère et nos mœurs et de nous accorder son agrément. Wabillahi ta'ala tawfiq. Alors dans cette qissa, Yusuf alayhi salatu wa salam, la qissa de Yusuf se caractérise par plusieurs points. Il y a d'abord la science vaste d'Allah Azza wa Jal et son bienfait qu'il accorde parmi ses serviteurs à qui il veut, comme il l'a accordé à Yaqub, qui est le fils de Ishaq, fils d'Ibrahim, ainsi qu'à sa descendance, et parmi eux Yusuf alayhi salam. Et deuxièmement, il y a aussi le fait que la qissa de Yusuf nous apprend beaucoup de choses en termes de nature humaine, pour nous montrer que la nature humaine a des défauts, et parmi ces défauts-là, il y a la jalousie, dont il faut s'en prémunir. Et aussi, la qissa de Yusuf a une caractéristique aussi, c'est que elle apprend aux jeunes, principalement qui n'est pas marié, comment faire face au fitna ou à la fitna des femmes dans cette dunya. Comment y faire face et comment combattre cela. Dans la qissa de Yusuf, nous apprenons tout cela. Alors aujourd'hui, nous voyons Hasadul Ikhwa, la jalousie des frères de Yusuf.
comment en sommes-nous arrivés là? D'abord, il faut savoir que Yusuf alayhi salatu wassalam, dans ce que nous avons vu, était un jeune qui était très beau, à qui Allah avait accordé une très grande sagesse et une très grande intelligence. Et il était très perspicace depuis le jeune âge. Et cela avait suscité chez son papa un amour grandiose par rapport à ses autres frères. Et ça avait suscité en même temps chez ses autres frères, puisqu'il avait 11 frères, ça avait suscité aussi chez eux de la jalousie envers Yusuf alayhi salatu wassalam. D'accord? Et Yusuf alayhi salatu wassalam, il a vu en songe que 11 étoiles, 11 astres, et le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Il n'a pas compris ce rêve. Il est allé donc voir son père, qui était un prophète, et il lui a expliqué le rêve. Et son père lui a dit, Allah va t'accorder une grande place et te faire ses bienfaits. Alors ce rêve-là montre que Allah va t'accorder la science et va te prendre comme prophète. Alors ce rêve-là ne l'explique à personne parmi tes frères. Sinon, ils te prendront pour ennemi. Son père lui a expliqué cela, et Yusuf alayhi salatu wassalam, vu son jeune âge et le fait qu'il ne voyait pas réellement le danger de cela, il a expliqué à ses jeunes frères, à ses frères. Et c'est là maintenant que la jalousie de ses frères va se manifester. Qu'Allah nous préserve de la jalousie, ainsi que tout ce qui va dans le sens. Alors le cheikh il dit, Hasadul ikhwa, la jalousie vis-à-vis des frères. La jalousie des frères vis-à-vis de Yusuf. Il dit, Wakana Yusufu lahu akhun akhar. Il dit, Yusuf avait un autre frère. Min ummihi, dont ils étaient de même mère. Ismuhu Binyamin. Et ce frère-là s'appelait Binyamin. Wakana Yaqub, et leur père Yaqub, yuhibbuhuma hubban shadida. Aimait ces deux-là, Yusuf et Binyamin, d'un amour intense. Wakana la yuhibbu mithlahuma ahad. Et il n'aimait pas d'autres personnes comme il aimait ces deux-là. Il aimait tous ses enfants. Mais l'amour de ces deux-là avait une grande place auprès de lui que l'amour des autres. Comme je l'ai dit ici la dernière fois, ça n'a rien d'une injustice. D'accord? Car le cœur est ce qui contient, l'homme ne le détient pas. Tu peux aimer un de tes enfants plus qu'un autre. Et cet amour-là, c'est Allah qui le met dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui choisit d'aimer celui-là et ne pas aimer celui-là. C'est comme l'homme qui, dans le cœur, aime une de ses épouses par rapport à une autre. Même si ce n'est pas bienséant de lui montrer ça dans le comportement pour frustrer les autres, mais ce qui détient le cœur, l'homme n'a pas la maîtrise sur cela. Alors Yaqub aimait plus Binyamin et Yusuf par rapport aux autres frères. وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَحْسُدُونَ يُوسُفَ. Et à cause de cela même, les frères de Yusuf étaient jaloux de Yusuf. Et du fait aussi qu'il était beau et qu'il aussi avait une mémoire et aussi une intelligence parfaite. Alors, Wabniyamin, et il aimait, les frères détestaient Yusuf et son frère Binyamin, Wayaghdabuna, et ils se mettaient en colère pour cela. Pourtant, il leur suffisait de faire quoi? D'accepter la grâce d'Allah Azza wa Jal. Voici la distance, ou bien le pas à ne pas franchir entre celui qui ressent les sentiments et entre la jalousie. D'accord? Comment ne pas être jaloux? Si tu vois le bienfait qu'Allah a accordé à quelqu'un, un, c'est de savoir que c'est le bienfait d'Allah Azza wa Jal, il accorde à qui il veut. D'accord? Deuxièmement, c'est d'aimer ce bienfait-là pour ton frère et faire dua qu'Allah Azza wa Jalla mette la baraka dans son bienfait. Ainsi, tu pourras repousser les ruses de Shaitan qui envoie la jalousie dans le cœur. Il leur suffisait de faire cela pour repousser cette jalousie-là qui les gangrénait au fond. Et les frères, malheureusement, n'ont pas pu faire cela. Ils ont commencé à détester Yusuf à cause de cela et se mettre en colère. Et ils avaient pour habitude de dire Limadha yuhibbu abuna Yusuf wa Binyamin akthar. Pourquoi donc notre père il aime plus Yusuf et Binyamin par rapport à nous? Wa limadha yuhibbu abuna Yusufa. Pourquoi donc notre père
il aime Yusuf wa ibn Yamin wa huma saghirani da'ifan. Pourtant, ils sont petits et faibles. Ils ne peuvent pas faire les travaux que nous, les grandes personnes, on fait. On peut perdre le bétail, on peut puiser de l'eau au puits, on peut aider les femmes de notre papa, mais eux sont petits, ils ne peuvent pas le faire. Mais pourquoi donc ils les aiment plus que nous? Il suffit simplement de savoir que ça, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla et Allah l'accorde à qui il veut pour être préservé de la jalousie. Qu'Allah nous préserve de la jalousie. لماذا لا يحبنا مثل يوسف. Il disait, mais pourquoi donc notre père ne nous aime pas comme il aime Yusuf ibn Yamin. وَنَحْنُ شَبَّانٌ أَقْوِيَا. Pourtant nous sommes des jeunes. Shabban, c'est la forme fa'lan de shab, jeune. Nous sommes des jeunes aqwiya, forts, qui avons la force pour faire les travaux domestiques pour notre papa. Et il disait هذا أمر عجيب. Ça c'est quelque chose de vraiment étonnant. وكان يوسف ولدا صغيرا. Et en ce moment Yusuf était un petit garçon. فحكى الرؤيا لإخوته. Et par ce fait-là, il a expliqué le rêve à ses frères. Et quand ils ont su cela, et qu'ils ont vu le sens que leur père a donné à ce rêve-là, car leur père a dit que ce rêve était un rêve qui annonçait quoi? La prophétie et quoi encore? La science, une grande science qu'Allah va l'accorder, une sagesse, et une prophétie. Quand ils ont su le sens du rêve, alors là, leur jalousie s'est décuplée. Ça a augmenté. Alors, Faradiba al-Ikhwa, les frères se sont mis en colère jiddan, d'une colère noire. Lima sami'u ar-ru'ya, parce qu'ils ont entendu du rêve. Washtadda hasaduhum, et leur jalousie s'est décuplée, s'est multipliée. Allahu musta'an. Wajtama al-ikhwatu yawman. Un jour, les frères se sont réunis sans la présence de Yusuf. Wa qalu, et ils ont dit uqtulu Yusufa. L'un d'entre eux a dit, nous devons éliminer Yusuf, dans le sens de le tuer. Nous devons tuer Yusuf. Aw itrahuhu ardan ba'idan. Ou bien, allons le jeter sur une terre très loin d'ici. Alors on va le jeter sur une terre qui est très très loin d'ici, pour que certaines personnes le ramassent et vont avec lui très loin, pour que nous ayons la paix. Et ayyuhal ikhwa, c'est ainsi la ruse du jaloux. Le jaloux, quand il voit un bien, son souhait, c'est que ce bien-là disparaisse. Qu'Allah nous en préserve de la jalousie. Son souhait, c'est que ce bien-là, il disparaisse de la personne à qui Allah Azza wa Jalla a accordé son bien. Même si lui, le jaloux, il ne va pas l'obtenir. Al-Hasil, son but, c'est que ce bien-là, il disparaisse. Comme Allah Azza wa Jalla, il dit à leur sujet, اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. Il dit entre eux, tuons Yusuf, ou bien éloignons-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de notre Père se tourne exclusivement vers nous, et que nous soyons après cela des gens du bien. Et regardez la ruse de Shaitan. Il est venu à eux pour dire, faites le mal, et ensuite repentez-vous. D'accord? Vous le tuez, ensuite vous vous repentez. Là, comme ça, l'amour de votre Père sera exclusivement pour vous. Allahu Akbar. Et ainsi, qala qa'ilun minhum, l'une des personnes a dit parmi eux, la taqtulu Yusufa. Non, ne tuez pas Yusuf. L'option de le tuer, écartons-le. C'est notre frère et il fait beaucoup pitié. Wa alquhu fi ghayabati al-jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. L'un d'entre eux dit, non, ne tuons pas Yusuf, mais jetons-le plutôt, et si vous êtes disposés à agir, au fond d'un puits, afin que quelques caravanes ne le recueillent. Allahu Akbar.
on va le jeter dans un puits, puisque les puits d'avant, c'était comme ça. Il y a le gros trou qui est là, dans lequel on descend, et il y a une marge sur laquelle on s'arrête. Maintenant, il y a le petit trou dans lequel il y a l'eau maintenant au milieu. Et de là, maintenant, on puise. Donc, on le fait descendre, on le met sur les abords là. Là, comme ça, quand d'autres vont venir mettre le seau, ils vont le voir. Mais il n'est pas dans l'eau. Ils vont le voir pour le retirer. C'est comme le puits de Bouddha, dans lequel les femmes partaient jeter les chiffons de leur menstru. Et le messager sallallahu a jugé que son eau était quand même pure, puisque ça ne se mélangeait pas et l'eau était en quantité. C'était beaucoup. Donc, ils ont eu cette idée-là de faire cela comme ça. Dans cela, ils ont dit Ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Donc ils se sont mis d'accord sur le fait de mettre Yusuf dans un puits pour que les caravanes le ramassent et partent avec lui très loin d'eux, pour qu'ils puissent bénéficier de l'attention complète de leur papa. Donc ici, leur ruse va se mettre en pratique, en application. Ils se sont rassemblés un jour, et ils ont dit tuons Yusuf, ou bien jetons-le dans une terre très, très loin. Et en ce moment, yakunu abukum lakum khalisa. L'amour de votre père vous sera exclusif. Wa yakunu hubbuhu lakum khalisa. Et son amour sera pour vous exclusif. Wa qala ahaduhum, mais l'un d'entre eux a dit, qui est sûrement le plus intelligent, il dit là, non, bal alquhu fi bi'rin. Il dit non, au contraire, jetons-le dans un puits fi tariq, dans une voie qui est beaucoup empruntée par les voyageurs. Ya'khudhuhu ba'dul musafirin, pour que le prennent certains voyageurs. Wa wafaqa alayhi jami'ul ikhwa. Et tous les autres frères étaient d'accord pour faire cela. Troisième point, wafdun ila Ya'qub. Ils ont fait une délégation pour aller voir leur père. Pourquoi et comment ça s'est passé? Walamma tafaqu. Et lorsqu'ils sont tombés d'accord, ala hadha ra'i, sur cette opinion-là, Ja'u ila Ya'qub. Ils sont venus en délégation vers leur père Ya'qub. Wa kana Ya'qub yakhafu ala Yusuf kathira. Et Ya'qub avait très peur pour Yusuf, car il sentait cette jalousie-là de ses frères. Alors il ne le laissait pas s'éloigner de lui. Wa kana ya'rifu, car Ya'qub savait anna al-ikhwata yahsudunahu, que les frères de Yusuf le jalousent. Wala yuhibbunahu, et qu'ils ne l'aiment pas. Alors ici, cela nous donne un conseil qui est grandiose, que nous soyons des pères, des mères, des enseignants, des prédicateurs. Faisons très attention à l'existence de cela parmi nos enfants, parmi nos frères, et faisons l'effort de ne pas ouvrir la porte qui va mener aux actions concrètes du jaloux, parmi lesquelles, si tu es un père, c'est d'être équitable dans le partage entre ses enfants. Comme a dit le Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit il incombe au père d'être équitable dans le partage entre ses enfants, même si dans son cœur il a un penchant dans l'amour pour certains d'entre eux, ou bien pour un d'entre eux par rapport aux autres, mais dans le partage tu dois être équitable. Dans les choses extérieures tu dois être équitable, pour éviter effectivement que s'il y a quelqu'un qui est jaloux parmi eux, ils ne mettent cela en pratique et de l'extériorisent. C'est très important. Si tu as une mère, c'est la même chose. Fais l'effort que les enfants sentent au moins cette chaleur-là de la mère, et tous. Il ne faut pas préférer dans ta manière de faire et dans tes cadeaux, un par rapport aux autres. S'il y a de la jalousie, même s'il n'y en a pas, Shaitan va le rapporter. Et s'il y en a, alors il va le décupler et ça va devenir autre chose. C'est la même chose aussi quand tu es da'i, quand tu es savant, ou bien quand tu es prédicateur. N'ouvre pas la porte à ce qui peut pousser les gens de ta communauté à se jalouser. Comme préférer d'autres par rapport à d'autres, et démontrer cela dans tes manières de faire, dans tes manières de parler, même dans tes cadeaux que tu fais. Et cela est très important. Alors, ici, ils sont allés voir leur père Ya'qub, qui avait beaucoup peur pour Yusuf, car il savait que ses frères le jalousaient et ne l'aimaient pas. وَكَانَ يَعْقُوبُ لَا يُرْسِلْ يُوسُفَ مَعَ الْإِخْوَةِ. Voilà pourquoi son père Ya'qub n'acceptait pas d'envoyer Yusuf avec ses frères pour aller paître le bétail. وَكَانَ يُوسُفُ يَلْعَبُ مَعَ أَخِيهِ.
Youssouf restait plutôt à la maison à jouer avec son frère Binyamin. وَلَا يَذْهَبُ بَعِيدًا. Et il ne partait pas loin. Il n'acceptait pas qu'il parte loin. وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ. Et les frères de Youssouf savaient pertinemment cela. وَلَكِنَّهُمْ. Mais eux, عَزَمُوا عَلَى الشَّرِّ. Ils ont pris la décision de faire le mal. Donc ils vont prendre tous les voies et moyens pour y parvenir. Comment faire d'abord? Non, Adam, ils ont, c'est décidé. Adam c'est décidé. Comme Allah dit dans le Coran, وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et si tu prends une décision, alors confie-toi à Allah Azza wa Jalla. Donc ils ont pris la décision de faire le mal. Donc ils vont utiliser tous voies et moyens qui peuvent les faciliter cela. قالوا. Dans cela ils ont dit, Ya Abana, quand ils sont allés voir leur père, ô notre père, limadha la tursilu ma'ana Youssouf. Pourquoi tu laisses pas Youssouf venir avec nous? Arsala yursilu, c'est envoyé. Pourquoi tu n'envoies pas Youssouf avec nous perdre le bétail? Madha takhaf. Qu'est-ce que tu crains? Huwa akhouna al-aziz. C'est notre frère noble. Wa akhouna saghir. Et c'est notre frère, notre petit frère. Wa nahnu abna'u ab. Et nous sommes des enfants du même père. Qu'est-ce que tu crains? وَالْإِخْوَةُ دَائِمًا يَلْعَبُونَ جَمِيعًا. Il dit, comme tu le sais, les frères, chaque fois, ils doivent jouer ensemble. Si on est à la maison ensemble, si on va perdre le bétail, on doit être aussi ensemble. Alors, envoie Youssouf avec nous. فَلِمَاذَا لَا نَذْهَبُ نَحْنُ وَنَلْعَبُ جَمِيعًا. Alors, pourquoi tu ne nous laisses pas aller ensemble, nous et Youssouf, pour aller s'amuser? Comme il dit dans le Coran. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَعْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. Il dit, oh notre père, pourquoi tu ne nous fais pas confiance au sujet de Youssouf? Pourtant nous sommes de bons conseillers pour lui. On va lui apprendre de bonnes choses et tout cela. Donc, arsilhu ma'ana ghadan. Nous te demandons de le laisser venir avec nous demain. Yarta. Laisse-le venir avec nous demain pour qu'il fasse une promenade. Wa yal'ab. Et pour qu'il joue. Wa inna lahu lahafidun. Et nous allons le surveiller. Nous allons veiller sur lui. Wa kana Ya'qub shaykhan kabira. Et leur père Ya'qub était vraiment un vieil homme. Wa kana Ya'qub aqilan halima. Et Ya'qub était vraiment doué de raison et magnanime. Il était doux du cœur. Wa kana Ya'qub la yuhibbu an yab'uda minhu Yusuf. Ya'qub n'aimait pas que Yusuf s'éloigne de lui. Wa kana yakhafu ala Yusuf kathiran. Et il avait beaucoup peur pour Yusuf. Et il dit alors à ses fils, قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Ya'qub il dit, certes, je m'attristerai que vous l'ameniez. Ça c'est la première cause. Si vous partez avec Youssouf, je serai triste quand il n'y a personne à côté de moi pour me donner la joie. Et deuxièmement, je crains que les loups ne le dévorent dans un moment où vous ne serez pas attentionné à son égard. Il a dit, akhafu an ya'kulahu dhi'bu. J'ai peur que le loup ne le dévore, wa antum anhu ghafilun. Alors que vous êtes insouciant et vous ne prêtez pas attention à lui. Qalu, ils ont dit à leur père, abadan. Il dit jamais. Kayfa ya'kuluhu dhi'b. Comment le loup va dévorer Youssouf? Wa nahnu hadirun. Pourtant nous sommes présents. Wa kayfa ya'kuluhu. Comment le loup va le dévorer? Wa nahnu shabbanun aqwiya. Pourtant nous sommes des jeunes et forts. Wa adina Ya'qub li Yusufa. C'est ainsi que Ya'qub a accepté que Youssouf parte avec ses frères. Ils ont d'abord obtenu le premier plan et la première étape de leur plan. Rabi'an, quatrièmement, il al-Ghabati, arrivé dans la forêt. Al-Ghaba, c'est la forêt. Arrivé là-bas, wa fariha al-ikhwatu kathiran. Les frères, après avoir obtenu
l'agrément de leur père pour envoyer Youssouf, ils étaient vraiment contents. Lima adina Yaqub li Youssouf, car leur père a accepté qu'ils partent avec Youssouf. Wa dhahabu ila al-ghabati, ila ghabatin, ils sont allés dans une forêt. Wa alqaw Youssouf fi bi'rin fi al-ghaba, et ils ont jeté Youssouf dans un puits qui se trouve dans cette forêt-là. Wa lam yarhamu Youssouf as-saghir, ils n'ont pas eu pitié, ils n'ont pas pris la miséricorde de Youssouf, le petit. Walam yarhamu Ya'quba ash-shaykh al-kabir, sans aussi avoir pitié de leur père, qui était un vieil homme. Avec son âge, pouvait difficilement supporter la disparition d'un de ses fils. Mais ils n'ont pas pensé à cela. Wa kana Youssouf waladan saghiran, et aussi Youssouf était un petit garçon, incapable de se protéger seul, s'il y a personne à côté de lui. Wa kana qalbuhu saghiran, et son cœur aussi était petit. Wa kanat al-bi'ru amiqatan, et le puits était vraiment profond. Ici, al-bi'ru, c'est un mot féminin, fait partie de la catégorie des mots féminins qui n'ont pas de signe du féminin, comme al-ardu, wal-shamsu, wal-bi'ru, ainsi de suite. Al-qidru, ainsi de suite. Voilà pourquoi son art ici est féminin, amiqatan. Donc ici, wa kanat al-bi'ru mudlimatan, et le puits aussi était sombre, l'intérieur était sombre, sans lumière. Wa kana Youssouf wahidan, et Youssouf était seul dans la solitude dans ce puits-là. Walakin Allah, mais depuis là, Allah Azza wa Jalla, celui qui n'abandonne pas son serviteur, surtout quand il est en détresse, comme Allah Azza wa Jalla il dit, وَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, et qui est donc celui-là qui répond à l'angoissé et qui lève sur lui le mal? C'est Allah Azza wa Jal. A ilahum ma Allah, y a-t-il une divinité digne d'être adorée à part Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Alors Allah Azza wa Jal bashara Youssoufa, il a annoncé la bonne nouvelle à Youssouf. Wa qala lahu, a dit à Youssouf, la tahzan, ne t'afflige pas, ne sois pas triste. Wa la takhaf, et ne crains rien. Inna Allah ma'ak, car Allah est avec toi de par sa science, par son aide et par son assistance. Wa sayakunu laka sha'nun, tu auras une immense place après cet épisode-là. Sayahduru ilayka al-ikhwa, et Allah l'informa du biais de l'ange, tes frères vont revenir vers toi. Wa tukhbiruhum bima fa'alu, et tu vas les informer de ce qu'ils ont fait, dans un moment où ils seront totalement insouciants et ils ne sauront pas que tu existes encore. Walamma faraghu min sha'nihim, quand les frères ont terminé leur sale affaire, alqaw Youssouf fil bi'r, ils ont jeté donc Youssouf dans le puits. Wajtama'u, et se sont rassemblés, wa qalu, et on dit maintenant, on a fini de mettre le plan en exécution. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Madha naqulu li abina, qu'est-ce qu'on va dire à notre père? Qala ba'duhum, certains d'entre eux, ils disent, kana abuna yaqulu, notre père, avant d'envoyer Youssouf avec nous, il disait, akhafu an ya'kulahu dhib, j'ai peur que le loup ne le dévore. Fanaqulu lahu, alors disons-le, sadaqta ya abana, tu as vu juste, et tu as dit vrai, oh papa. Qad akalahu dhib, le loup l'a dévoré vraiment. Quand il a dit cela, wafaqa al-ikhwatu ala dhalik, les frères se sont mis d'accord sur cela. Wa qalu, et ils ont dit, na'am, effectivement. Naqulu lahu ya abana, on va lui dire, oh papa, vraiment, tu avais raison. Qad akalahu dhib, les loups ont vraiment mangé Youssouf. Qala ba'du al-ikhwan, certains frères ont dit, walakin ma ayatu dhalik, ils disent effectivement,
L'idée est bonne. Mais quel est le dalil? Ayatu huna, ma dalilu dhalik. Quel est le signe qui montre que ce qu'on dit là c'est vrai? Qu'est-ce qu'on va apporter comme preuve matérielle pour montrer que ce qu'on dit là c'est soutenu, c'est vrai? Qalu, et on dit ayatu dhalika ad-damu. On va dire que le signe de cela, le dalil de cela, c'est le sang. On va apporter du sang. Wa akhadha al-ikhwatu kabshan. Ils ont là attrapé un de leurs béliers. Fadhabahuhu. Et l'ont égorgé. Wa akhadhu qamisa Yusufa. Et ils ont pris la tunique de Yusuf qu'il avait porté, l'habit qu'il avait porté en haut. Wa sabaruhu. Et l'ont trempé. Sabara, c'est tremper quelque chose dans de l'eau, dans quelque chose de liquide. Wa sabaruhu. Et ils l'ont trempé. Ils ont dit voilà, on va montrer cela à notre père pour montrer que ce qu'on dit c'est vrai. Wa fariha al-ikhwatu jiddan. Et les frères étaient vraiment contents pour avoir obtenu cette preuve-là, matérielle, pour convaincre leur papa. Wa qalu, ils ont dit al-ana yusaddiqu abuna. Il dit maintenant, notre père va nous rendre véridique. Il va savoir que vraiment ce qu'on a dit là, c'est vrai. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Khamisan. Cinquièmement, amama Yaqub. Ils vont revenir maintenant à la maison au soir tombé devant leur père Yaqub. Allah dit waja'u abahum 'isha'an yabkun. Ils sont venus à leur père le soir yabkun, tout en pleurant. Ils sont venus avec des larmes. Et Allah dit yabkun, des vraies larmes. C'est pas comme s'ils faisaient semblant de pleurer, hein, mais les larmes même coulaient réellement. Alors pourquoi certains savants disent que si tu es juge, ne te base pas sur les larmes de quelqu'un pour lui donner raison. Car les frères de Youssouf, malgré qu'ils étaient coupables, sont venus à leur père en larmes. Et cela arrive beaucoup quand tu veux juger entre une femme et son mari. Elles sont très rapides à couler des larmes. Et kathiran, elles ont tort. Il faut être efficace. Si tu veux te baser sur les larmes d'une femme pour juger elle et son mari n'aura jamais raison. D'accord? Il n'aura jamais raison. Donc, ils sont venus malgré qu'ils sont coupables à leur père avec des larmes aux yeux, pleurant. Allah dit yabqoun. Qalu, et ils ont dit ya abana, ô notre père, avec affliction, comme si c'était vraiment une vérité. Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Ô notre père, nous sommes allés faire une course. Nastabiqu, c'est aller faire une course. Sabaqa, istabaqa yastabiqu, c'est faire une course. Sabaqa, c'est le devancer. Istabaqa, c'est faire une course. Nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets. Inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Et le loup l'a dévoré. Et ils disent après cela, comme ils se sentent coupables, tu ne nous croiras pas, même si nous étions véridiques. Ils disent, tu ne nous croiras pas, même si nous étions véridiques. Ce qu'on dit c'est vrai, mais toi, on sait que tu ne vas pas nous croire, même si on dit la vérité. Si tu dis la vérité, tu n'as pas à craindre. Même si on ne te croit pas, Allah te croit. Allah sait que c'est la vérité. Mais ils disent que tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Tayyib. Et ils ont apporté sa tunique qui était trempée d'un faux sang, le sang d'un mouton. Et ils ont dit Hada damu Yusuf. Voici le sang de Yusuf sur la tunique. Subhanallah. Wa kana abuhum Yaqub nabiyya. Ils ont oublié que leur père Yaqub était un prophète. À tout moment, il peut recevoir une révélation qui va vous dévoiler. Wa kana shaykhan kabira. Et aussi il était quelqu'un d'avancé en âge. Il avait donc de l'expérience. Il connaissait la nature humaine et comment l'homme peut se faufiler et peut nier son fait. Wa kana aqala min awladihi. Et il était plus intelligent que ses enfants. Aqala, c'est son tafsir les aql, aqil. Il avait
la raison. Il était vraiment perspicace et il comprenait plus que eux. وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْرِفُ. Et le père Yaqub, il savait أَنَّ الذِّئْبَ إِذَا أَكَلَ إِنسَانًا جَرَحَهُ وَشَقَّ قَمِيصَهُ. Yaqub savait très bien, quand il a regardé le vêtement, que le loup, quand il mange quelqu'un, quand il dévore quelqu'un, il le blesse de ses griffes et de ses canines, de ses dents, وَشَقَّ قَمِيصَهُ, et il déchirait ses vêtements. Mais pour eux, là, le vêtement était intact. Il n'avait pas de problème. Et il y avait le sang dessus. C'est comme ça pour toute personne qui veut ruser. S'il prend une décision, pensant que dans cela, il va s'en sortir, c'est là qu'il commet l'erreur ou il va l'attraper. C'est toujours comme ça. Voilà pourquoi le ruser, Allah ne l'aide jamais. Comme a dit Yusuf alayhi salatu wa salam, Inna Allah la yahdi kayd al-kha'inin. Il traite celui qui ruse contre les gens, Allah ne guide pas ses ruses. Au début, il va penser que ça va marcher. Mais après, quand ça va lui retomber dessus, il va regretter. C'est le lieu vraiment de nous rappeler la sincérité entre nous. Et d'éviter de ruser à l'encontre de nos frères, qui sont peut-être sincères envers nous auprès d'Allah. Et dans ce cas-là, c'est nous qu'Allah va délaisser, c'est nous qu'Allah va abandonner. Sachant très bien cela. Si tu te mets contre quelqu'un qui est sincère, Wallah que tu vas souffrir. Au début, tu vas penser que ça va réussir. Et Wallah, à la fin, ça va te tomber dessus. Parce que Allah ne va pas donner suite à ce que tu fais comme mal. Ça va toujours te retomber là-dessus. Il faut qu'on mette cela en tête. Et purifier nos actions et nos intentions. Entre nous et Allah, nous avons besoin de sincérité. Mais d'autres personnes pensent que la sincérité se limite qu'à ça. Pourtant, dans nos relations, dans notre fraternité, nous avons besoin de sincérité. Et faire tout pour baser nos relations sur cette sincérité-là. Sinon, c'est voué déjà à l'échec. qu'Allah nous en préserve. Dans cela, on doit aimer le bien pour nos frères, se mettre à leur disposition et être ouvert, ne pas jouer le jeu du double jeu entre nous et nos frères. Quand il est devant nous, on dit quelque chose. Quand il est après nous, derrière nous, on dit autre chose. Quand il n'est pas là, on dit autre chose. Et ça, c'est un mauvais comportement, surtout s'il vient des salafis. Le prophète sallam, il dit, Sharrun nasi indallahi dhul wajhayn. Les plus pires des personnes auprès d'Allah sont ceux qui ont deux visages. Ya'ti qawman biwajh wa qawman biwajh akhar. Il vient à d'autres personnes avec un visage et à d'autres aussi avec un autre visage. Quand il est devant toi, il rit. Quand il est derrière toi, il est ton ennemi, il conspire dans ton dos. Wa hadha shar. Ça, c'est un mal. Et le salafi vraiment doit s'écarter de cela et faire attention à cela. Qu'Allah nous préserve. Alors, ils ont dit cela à Yusuf, à Yaqub. Et Yaqub, il a remarqué que la tunique de Yusuf qu'ils ont apportée avec le faux sang n'était pas déchirée. Wa kana qamisu Yusufa saliman. Et la tunique de Yusuf était saine. Il n'avait rien comme défaut, ni déchirure. Wa kana masbouran fi dam. Il était simplement trempé dans du sang. Fa'arafa Yaqub. Et de là, Yaqub a su annahu damun kadhib, que ça c'est un faux sang. Wa anna qissata dhi'b. Et l'histoire du loup qu'ils ont dit là, ils ont fait du tort au loup. Le loup n'a rien à voir dedans. Qissatun mawdu'a. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Faqala li awladihi. Il a alors dit à ses enfants, sur le champ, bal hadhihi qissatun wada'tumuha. Il dit ça, c'est une histoire que vous avez fabriquée de toutes pièces. Vous avez inventé de toutes pièces. Fasabrun jamil. Mais je ne connais pas la réalité des choses, je n'étais pas là. Mais la patience est belle. Fasabrun jamil. Et la patience est belle. Comme il dit, Wallahu al-musta'anu. Et c'est Allah que nous demandons de l'aide à la ma tasifoun. Dans ce que vous avancez là, comme dans ce que vous racontez. وَحَزِنَ يَعْقُوبُ عَلَى يُوسُفَ حُزْنًا شَدِيدًا. Et Yaqub fut pris de tristesse pour Yusuf, d'une grande tristesse.
Un, d'abord, parce que Youssouf s'est éloigné de lui. Deux, parce qu'il ne sait pas réellement qu'est-ce qui est arrivé à Youssouf. Si au moins je suis sûr qu'il est mort, je peux comprendre. Je patiente et Allah va m'accorder cette patience-là pour que ça passe. Mais la disparition d'un enfant, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas comprendre. Qu'Allah nous en préserve tous. Si tu sais que ton enfant il est mort, tu vas faire ton deuil, ça va passer après. Mais quand tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, il a disparu, là encore c'est plus difficile. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob, et c'est ce qui l'a poussé à être vraiment triste. Mais il fit preuve de patience, d'une belle patience. Sixième point de cette qissa. Je pense qu'on a eu les 40 minutes. On peut s'arrêter là. On va faire ce sixième point-là. Youssouf fait le bi'r. Voici maintenant Youssouf dans le puits. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont bien entendu revenus à la maison pour venir expliquer l'histoire à leur père. Et on laissait Youssouf dans le puits. Et les frères ont pu consommer la bonne nourriture étant à la maison après leur gros mensonge. Et ils ont dormi sur des lits bien moelleux pendant que Youssouf était dans le puits. Firash, c'est les lits. Firash, les lits. Non, c'est un muradif de sarir, un synonyme de sarir. Son diamant c'est furush. Youssouf a fait le bir pendant que Youssouf était dans le puits. Le wa ici, c'est un wa ou hal. Pendant que Youssouf, c'est pas et, c'est wa ou hal. On dit pendant que Youssouf était dans le puits. Voilà firasha, et il n'y avait pas de lit. Voilà ta'ama, ni de nourriture. Wana siyal ikhwanu Youssofa. Et les frères ont oublié Youssouf. Wanamu, et ils ont dormi. Wama nama Youssouf. Tandis que Youssouf n'arrivait pas à dormir. Wama nasiya ahadan. Pendant que Youssouf n'a oublié personne parmi eux. Et j'imagine même pas la tristesse quand ils ont su qu'ils allaient exécuter leur plan. Et le pardon qu'il les a demandé. Subhanallah. Ça fait frémir le cœur. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde son agrément. Wabaqiya Yaqub yadhkuru Yusufa. Yaqub est resté toute la nuit à penser à Youssouf. Yadhkuru, ça prend le sens ici de penser à Youssouf. C'est pas se mentionner Youssouf Ani, c'est penser à lui. Ça prend ce sens-là ici. Wabaqiya Yusufu yadhkuru Yaqub. Et Youssouf aussi a fait toute la nuit à penser à son père. C'est la tristesse qu'il habite actuellement. Et c'est pas comme à notre époque où il y avait le GPS. Tu peux activer le GPS, on va te localiser facilement. Wakana Youssouf fil bi'r. Et Youssouf étant dans le puits, Wakanat al bi'ru, et le puits était bien entendu amiqatan, profond. Wakanat al bi'ru, et le puits était fi ghaba, dans une forêt en plus. Wakanat al ghabatu, et la forêt était muwahhishan, bourrée d'herbes. Aïe, il y avait beaucoup d'herbes là-bas. Et cela ici était encore dans la nuit. Et la nuit aussi était sombre, comme le puits était aussi sombre. Voici ce que nous avons pu obtenir aujourd'hui. Le septième point, c'est min al-bi'ri ila al-qasri, du puits au château. Comme Youssouf est sorti dans le puits dans la difficulté, à la facilité, comme elle a dit, inna ma'al usri yusra. Il y a certes après la difficulté, la facilité. Qu'Allah nous accorde sa grâce et nous aide dans l'accomplissement des œuvres du bien et nous facilite la compréhension de sa religion. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, demandant à Allah Azza wa Jalla de nous accorder une autre séance pour que nous puissions, bi'idhnillahi ta'ala, lire encore entre nous et nous rappeler cette qissa qui est ajiba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.